Avec des bateaux iconiques reconnaissables entre tous, un design d'intérieur riche en détails et en œuvres d'art Disney, de nombreux personnages et princesses Disney à rencontrer sans oublier les escales Disney privées, Disney Cruise Line a été élu meilleure croisière familiale du monde en 2025. Et là vous allez me dire, non mais attends, il y a des croisières Disney pour de vrai? Et oui, pour de vrai. Les croisières Disney, ça existe depuis 1998, il y a actuellement 6 bateaux Disney, bientôt 8, qui voguent dans les Caraïbes, les Bahamas, l'Amérique du Nord, l'Europe et bientôt l'Asie. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi lors de ma toute première croisière Disney et sans doute pas ma dernière, vous allez voir c'est juste incroyable et limite je me demande comment j'ai pu passer à côté de ça pendant toutes ces années. Bienvenue sur le Disney Dream, bienvenue dans les Caraïbes, bienvenue sur la meilleure expérience Disney du monde, bienvenue à bord d'une Disney Cruise Line. Hello guys and welcome back to the United States. J'ai l'impression de dire ça très souvent en ce moment. Alors, avant de commencer, comme vous pouvez l'entendre sur ce début de vidéo, ma voix c'est un peu compliqué. Bon, je fais tout pour que ça aille mieux, d'accord? Et j'espère sincèrement que ça va aller mieux parce que 5 jours comme ça va être très compliqué. Mais sur la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous l'aurais expliqué juste avant dans une courte introduction, je vous emmène avec moi sur ma première Disney Cruise Line. Alors, le contexte est un petit peu particulier, donc je vais le préciser tout de suite en début de vidéo. Je suis invitée par Disney Cruise Line directement à découvrir le concept de la cruise sur le Disney Dream dans les Bahamas. Avec une escale prévue à Nassau, une escale prévue à Castaway Cay, qui est donc l'île privée de Disney, et la toute nouvelle île qui a ouvert l'année dernière, Lighthouse Point, il me semble que c'est ça, du coup le nom, voilà, qui est également une île Disney. On va découvrir ça ensemble, comment fonctionne une croisière, ce que ça implique, ce qu'il y a du coup sur une croisière Disney, qu'est-ce qu'on mange également sur une croisière Disney, parce que ça je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, et du coup comment s'articulent nos journées dans une croisière comme celle-ci. Voilà, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti sur un vlog un petit peu à l'ancienne, comme vous aimez bien. Aujourd'hui, on découvre ensemble la Disney Cruise Line sur le Disney Dream, qui est en plus pour moi, voilà, sans mauvais jeu de mots, c'est un rêve. C'est le tout premier bateau dont j'ai suivi l'inauguration sur les réseaux sociaux, à l'époque sur Facebook, parce qu'il n'y avait que ça, et sur les sites, les blogs, les podcasts, voilà. Depuis, ils ont sorti d'autres bateaux qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais que j'espère découvrir un jour. Mais en attendant, on est parti pour découvrir une Disney Cruise Line ici en Floride. Je suis de retour là, dans cet état que j'adore, bien plus tôt que ce qui était prévu, et je vous emmène avec moi. Donc là, je suis à l'hôtel, du coup, où on était logé avec tous les autres créateurs de contenu qui sont plutôt orientés famille, j'ai l'impression, qui sont pour la majorité américains, mais il y en a quelques-uns qui viennent d'Europe. Je suis la seule française, petite pression parce que je représente du coup la France là, et on va partir là d'ici une demi-heure. Je suis en train de regarder mon Magic Band comme s'il y avait l'heure dessus. On va partir d'ici une demi-heure du coup pour le bateau. Celui-ci se prend à Fort Lauderdale, donc c'est juste au-dessus de Miami. On n'est pas à côté de Walt Disney World. Walt Disney World c'est à 3h, 3h30 d'ici. Pour ceux qui prennent le bateau du côté de Walt Disney World justement, c'est à Port Canaveral il me semble. Voilà, là on est à Fort Lauderdale juste au-dessus de Miami. Je suis arrivée hier, vous avez peut-être suivi ça sur mon compte Instagram. Mais là, dans cette vidéo, on va parler uniquement Disney Cruise et on y va tout de suite. C'est parti! Et c'est parti pour ce séjour de 5 nuits à bord du Disney Dream. Il nous avait donné aussi un Magic Band qui fonctionne exactement de la même manière qu'à Walt Disney World et qui permet donc de payer à bord du bateau, mais aussi d'ouvrir sa chambre et d'être utilisé un petit peu partout sur le bateau. Et j'avais aussi ma petite lanière créatrice de contenu Disney. Ensuite, on a pris le bus jusqu'à l'embarquement. L'embarquement se fait par groupe et avant ça, il y a un contrôle du coup des passeports et des documents d'identité pour faire votre enregistrement finalement à bord du bateau. C'est hyper bien fait. Et ensuite, on embarque par groupe qui sont attribués au moment de l'enregistrement en ligne directement sur l'application de Disney Cruise Line. Bon alors nous, comme on a eu 2-3 galères avec nos ESTA et nos passeports, on est rentré très en retard sur le bateau. Pas en retard au point de louper le bateau, mais pas du tout dès l'ouverture du passage de notre groupe. Et avant ça, donc il y a une petite photo op qui est proposée pour immortaliser donc votre arrivée sur le Disney Dream. Et ensuite, on passe à travers le tunnel en forme de tête de Mickey en direction de la passerelle qui entre directement sur le pont 3 ou 4 du bateau. Et on arrive juste là, et là, on annonce nos noms.
Susie and Juan. C'était juste trop sympa comme moment. Alors après ça, on peut directement utiliser toutes les facilités du bateau, que ce soit les bars, les restaurants, les piscines, les glaces, tout ça est déjà disponible à partir du moment où vous embarquez et vos valises vous sont livrées ensuite en cabine plus tard dans la soirée. Avant ça, nous, on a fait un petit tour du bateau, on est aussi allé manger. Du coup, on a pris nos marques doucement puisque c'était très déstabilisant. Ça fonctionne d'une manière complètement différente des parcs Disney. Donc c'était un petit peu, voilà, désarmant au début. Et puis on a pris nos quartiers dans notre chambre puisque comme on est arrivé assez tard sur le bateau, on a pu rentrer dans la chambre quasiment directement. Et les chambres sont disponibles pour info à partir de 13h30. C'est pour ça qu'il faut avoir du coup un sac quand on rentre plus tôt sur le bateau avec ses affaires pour la journée puisque nos valises ne nous sont livrées qu'en fin de journée. Donc si on veut profiter des activités sur le bateau avant d'avoir nos valises, il faut avoir un bagage à main. Il est 13h30 à peu près et là on va aller prendre du coup nos quartiers dans la chambre. Il y a déjà des gens, regarde, qui ont fait des décorations de portes. Donc au niveau des couloirs, on se croirait un peu au Newport. Ce sont des longs couloirs. Et nous, on est dans la chambre 10 546. Hello. Et donc on avance doucement. Mais c'est très long. Ah regarde, il y a de l'avril là. On visite un... Ah bah là, c'est pas un truc à repasser et tout. Tu vois, très bien. Pour les... Toi qui t'as... Bon, voilà, on est sauvés. Voilà, tu es sauvé. Moi, personnellement. Mais voilà. C'est interminable. C'est très long. C'est là que tu vois la longueur du bateau. Oui, ah bah. On y est presque. On y est presque. Les 10 000 pas par jour, c'est bon. On n'a jamais été aussi près. Mais non, c'est... Ah merde. Ouais, oui. Bon bah non. Non, on n'est pas arrivé là. Bon bah non, c'est pas nous. On va tourner au tout début. Il est 15h12 à peu près. Alors, pour vous expliquer a priori, de ce que je comprends, là, toute cette partie-là, tout à l'heure, elle était occupée. Il y avait toutes les chaises longues, les piscines étaient remplies de guests, du coup. Et ça, c'est l'écran géant sur lequel se passent donc, toutes les informations. Et ils diffusent des films également tout à l'heure. Il y avait Toy Story qui était diffusé. Sauf que là, du coup, dans un quart d'heure, en gros, il y a je sais pas comment on peut appeler ça en français, mais l'exercice en tout cas d'évacuation et qui est opéré à chaque début de cruise du coup et dans lequel donc il nous donne toutes les consignes de sécurité forcément à avoir sur le bateau puisque contrairement au parc du coup là il faut pouvoir évacuer assez rapidement en cas de souci. Donc cet exercice il a lieu à chaque fois avant le départ et pour cela du coup ils cleanent tous les ponts et donc là ils ont enlevé toutes les chaises longues là-bas devant la piscine. Et les piscines ont été vidées également. Enfin voilà, on est vraiment sur une petite interruption. Avant ça, quand on est arrivé tout à l'heure, c'était rempli. Il y avait la blinde de monde. Et voilà, donc chacun après a une zone. Nous, on a été attribués au pont B, du coup. Et chacun en fait a une zone à rejoindre. Donc là, je traverse une zone qui est family friendly, pour le coup. Et il y a des endroits dans le bateau qui sont réservés aux adultes. Ah, ça, c'est le spot, voilà. De la photo. Tac, ici, je vais totalement venir faire ma petite photo. Souvenir, je vais aller me poser là en attendant que ce soit notre tour là, enfin en attendant que la simulation démarre. Et ensuite il y a du coup une sailing away party. Donc c'est une célébration du coup du départ du bateau qui part à 16h15 et on prend la mer en direction de Nassau. On arrivera à Nassau du coup demain matin. Attention please, a mandatory emergency drill for all guests will take place today prior to sailing. Donc il faut que je me rende du coup à la zone à laquelle j'ai été attribuée. Je vais pas pouvoir rester devant la belle cheminée mais on aura l'occasion d'y revenir. Je disais que c'est très déstabilisant pour moi du coup cet exercice là, enfin cette découverte, en tout cas au début, puisque je me retrouve dans la position finalement des guests qui mettent les pieds pour la première fois à Disney et qui en prennent du coup plein les yeux. Et qui sont un petit peu déstabilisés par toute cette nouveauté parce que là voilà ça ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'un parc et ce sont que des noms que je ne connais pas, que des systèmes que je connais pas avec des voilà, enfin c'est tout est nouveau, tout est différent et tout est nouveau et je sors complètement de ma zone de confort et ouais c'est un petit peu déstabilisant donc là je vais prendre quelques heures pour me poser pour voilà et on reparle de tout ça juste après
Et en tout cas voilà. Donc pour revenir 2 secondes sur l'exercice qui est organisé à chaque fois avant le départ du bateau, il est obligatoire pour toutes les personnes qui sont sur le bateau. Voilà, tous les membres de votre famille, tous les membres de votre groupe doivent y assister. Et pour être sûr que tout le monde y assiste, on doit tous apporter notre carte de chambre du coup pour vérifier notre présence. Je vais prendre le temps de découvrir le bateau parce que là en fait le truc c'est que ça a été ouais, un gros roller coaster parce qu'en gros t'arrives, tu passes les contrôles de sécurité, t'as tout un système voilà, d'embarquement, enfin comme quand tu vas prendre un train ou un avion, comme quand tu rentres à Disney mais plus sévère parce que du coup t'as des contrôles d'identité. Et ensuite du coup t'arrives sur ce bateau et tu découvres tout, tu vois, enfin... Et en fait il y a déjà plein de monde, il y a déjà des milliers de personnes qui sont dans des restos, qui sont dans des zones et qui savent très bien ce qu'ils font, tu vois, mais comme nous en fait en tant que guest régulier de Disneyland Paris, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas été dans cette position, du coup c'est très déstabilisant. Mais c'est intéressant, c'est un exercice intéressant parce que ça me permet de me mettre finalement dans la peau de ceux qui n'ont jamais fait de croisière et comme ça voilà, parce que je sais que vous allez me poser plein de questions et en fait je suis en train de vivre vos appréhensions donc pour ça c'est intéressant. Allez, je vais à mon rendez-vous. Donc cet exercice d'urgence qui est organisé pour tous les guests du bateau et qui sont donc checkés à l'entrée avec leur Magic Band ou avec leur carte. En gros c'est un peu comme les annonces qu'il y a au début avant le décollage des avions où on vous rappelle donc les consignes de sécurité et la procédure à suivre en cas d'évacuation nécessaire. Rien d'alarmant, au contraire. À la fin du coup tout le monde se rend sur le pont supérieur pour assister au spectacle de départ, donc la Sailing Away Party. Un petit spectacle avec des personnages Disney en tenue de croisière, c'était vraiment hyper mignon, c'était vraiment festif, il y avait plein de musique et à la fin de ce spectacle, on a le signal de la cheminée Disney avec ce son là. Qui donne donc le départ du bateau. On quitte donc Fort Lauderdale presque au coucher de soleil, c'est super beau, franchement la vue est juste incroyable. Et c'est parti du coup pour une croisière de 5 nuits. On continue à prendre nos marques et à parcourir le bateau, à se perdre encore une fois sur celui-ci. Et on se sera perdu quasiment jusqu'au bout sur le bateau parce que c'est vraiment très grand. Et ensuite on est allé faire un peu de shopping. Alors ce qu'il faut savoir sur le shopping à bord des Disney Cruise, c'est que les prix qui sont affichés sont les prix définitifs. Contrairement aux parcs Disney américains où les prix qui sont affichés ne sont pas définitifs puisqu'ils sont surchargés d'une taxe au moment de votre passage en caisse, sur le bateau ce n'est pas le cas, le prix que vous voyez c'est le prix final. En revanche, les boutiques du bateau ne sont ouvertes que quand le bateau est en eau internationale. Et donc, quand le bateau est à quai, les boutiques restent fermées. On reviendra sur le fonctionnement des boutiques et sur le nombre de magasins qui sont disponibles sur le bateau dans 2 minutes lors de la visite guidée que je vous ferai du Disney Dream. Tout simplement parce que si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, c'est juste après ça que le mal s'est produit. Ce soir-là, en allant assister au spectacle des Golden Mickeys, qui était l'un des spectacles proposés là sur la Disney Cruise Line, je vais vous en parler également, j'ai perdu ma caméra, ce qui fait que le vlog tel que je l'avais commencé a été interrompu tout simplement et n'aura pas la forme finale que j'avais souhaité à la base. Donc après cette première journée de découverte du bateau, je vous propose qu'on transforme cette vidéo en tour du bateau tout simplement et je vais vous expliquer comment fonctionne une Disney Cruise, ce qu'il y avait à bord du Disney Dream et tout ce que ça implique également en termes d'activité et d'escale. En ce qui me concerne, c'était Nassau, Castaway Cay et Lookout Cay et on va y revenir plus en détail dans 2 secondes. Et avant que vous me demandiez, j'ai fini par retrouver la dite caméra à sa place sous mon siège du théâtre des Golden Mickeys. Sauf que je l'ai récupérée 48 heures plus tard, donc évidemment il me manque 48 heures de vlog sur 5 jours, ça fait un petit peu beaucoup. C'est pour ça que cette vidéo évolue un tout petit peu, mais je suis sûre qu'elle vous plaira quand même. Avec le recul aujourd'hui, je prends ça avec une pointe d'humour en me disant que quelque part, il y a quelque chose qui ne veut pas que je fasse juste du vlog traditionnel et qui me pousse à me dépasser et à vous proposer une vidéo plus poussée, explicative, guide qui va vous servir vous à préparer, à organiser vos voyages. Et encore une fois sur cette croisière, alors que j'essayais de vous faire un vlog un peu à l'ancienne, il s'est passé ça et ce qui me pousse aujourd'hui à vous proposer une vidéo plus explicative et descriptive.
J'espère que celle-ci vous plaira quand même. En tout cas, moi, personnellement, finalement, ce petit aléa m'a permis d'aborder mon sujet autrement et de pousser encore plus la découverte du bateau, non seulement en tant que guest, mais également en tant que guide Disney. Et ça, c'était pas prévu à la base, mais au final, j'avoue, c'est super intéressant. Il est 7h du matin. Il y a quasiment personne là qui est réveillé pour l'instant sur le bateau. Ça va très vite s'activer, surtout qu'aujourd'hui on est sur une journée Marvel. Donc je crois avoir vu que pour ce genre de truc, les gens se levaient assez tôt. On l'entend d'ailleurs de toute façon au niveau de l'ambiance sonore qui a quand même changé par rapport aux autres jours sur le bateau. Je vous emmène ce matin du coup pour faire au maximum en tout cas le tour du bateau avec pas trop de monde et en même temps je vous montrerai aussi comment ça se passe en journée. Alors, après le long couloir du coup qui mène à notre chambre, on arrive à chaque fois sur cette espèce de hall, hop là, où on récupère nos ascenseurs. Moi je suis au pont 10. Au niveau des décos, à chaque fois, à tous les étages, on a des références Disney. Hop, là on a Ariel. On a encore d'autres références à la petite sirène. Ici. Avec ses concept art, ses visuels, son château aussi. Le château du prince Eric. Juste là. Et encore un autre tableau là-haut sur la petite sirène. Si je continue de descendre, on va tomber sur d'autres références. Hop, sur d'autres films cette fois-ci. De Santorin, ça c'est Fantasia. Ici, ça c'est Fantasia. Ah, donc ça doit être Fantasia. Hop. Et vous voyez, c'est sans fin. Hop. Il y a des tableaux Disney de partout. Ceux-là sont quand même hyper beaux. Je trouve que celui-ci est hyper canon. En plus, il est animé. Il est trop beau. Le Disney Dream a donc été inauguré en 2011. C'est le 3e bateau de la flotte Disney Cruise Line et il compte 1250 cabines pouvant accueillir jusqu'à 4000 passagers. Jusqu'à 4250 en vrai. Il y a 13 ponts en tout, 6 restaurants, 11 bars et lounge, 3 clubs pour enfants et ados, une nurserie, un cinéma, un théâtre, un spa, un coiffeur aussi, un centre de fitness et 7 boutiques. Il y a aussi le pont supérieur avec le cinéma en plein air et les piscines familiales ou celles qui sont réservées aux adultes, ça dépend de la zone dans laquelle on est. Les piscines familiales sont sur la partie centrale du bateau, sur le dernier étage, alors que les espaces adultes sont sur l'avant du bateau, comme cette piscine ou ce bar, ou les deux, les pieds dans l'eau. Et franchement, c'est juste trop cool de siroter son cocktail en étant les pieds dans l'eau. Il y a aussi cet espace aquatique là, sur l'avant du bateau, et un jacuzzi avec vue sur l'océan. Et ça, j'avoue, en fin de journée, c'est juste hyper agréable. En revanche, il n'y a pas de piscine vraiment sportive pour faire des longueurs, donc pour vraiment nager un petit peu, il faut descendre sur les escales pour ceux qui sont dans les Caraïbes ou les Bahamas. À bord du bateau, on peut profiter d'activités et d'ateliers tout au long de la journée dans les bars et dans les lounges qui sont à ce moment-là investis par des animateurs qui proposent plein d'activités pour la famille, pour les adultes ou pour les enfants. On peut aussi rencontrer plein de personnages en costume de croisière, des princesses Disney, et si votre croisière a un thème particulier, des personnages de ce thème-là, plus les personnages Disney en tenue thématique eux aussi. Le bateau est superbement décoré, il y a des œuvres Disney partout, des véritables œuvres d'art d'ailleurs, et à tous les étages, dans tous les lieux. Les détails sont juste géniaux, il y en a vraiment partout. C'est un véritable musée Disney qui regroupe des œuvres d'art sur les grands classiques d'animation Disney, c'est un véritable régal visuel. Je vais rapidement être à court de superlatifs d'ailleurs pour décrire ce bateau. Il y a aussi des détails sur la construction du Disney Dream, sur son histoire, bref, faut vraiment ouvrir les yeux partout sur le bateau, que ce soit des mosaïques, des bas-reliefs, des sculptures, des peintures, des illustrations animées, c'est Disney partout et personnellement, j'ai adoré. On est donc sur l'étage qui est juste au-dessus là, du lobby. Je crois que tout à l'heure il y aura plein de personnages ici. Et à ce niveau-là, du coup, il y a souvent des personnages Disney également qui sont en mythe. L'autre soir, par exemple, j'ai rencontré Tic et Tac ici dans leur tenue, qui était super adorable. Tout au bout là-bas, on a le Vista Café, qui est une option aussi pour prendre un petit déj sur le pouce. Et ici, on arrive sur l'espace Photopass, on va appeler ça comme ça, où on peut donc récupérer ces photos qui sont prises par les photographes Disney pendant tout le voyage. Alors, petit point sur cette option-là. Pour récupérer vos photos, il faut soit taper votre carte de chambre juste là, soit, dans mon cas, le Magic Band. Ensuite, on a ça qui s'affiche. Et alors, ce qu'il faut savoir pour pas se faire avoir, c'est que vous avez plusieurs options. Vous avez l'option payante, évidemment, qui coûte extrêmement cher. On est sur du 200$ ou même plus pour avoir un pack de photos qui sont imprimées.
imprimées. On est vraiment sur quelque chose qui est super élevé en termes de prix, mais si vous voulez simplement récupérer vos photos au format digital, numérique, pour les poster sur vos réseaux sociaux, pour les imprimer vous-même chez vous, etc. C'est totalement possible de le faire, il suffit de taper du coup soit le nom du site, soit de scanner donc le QR code qui va vous emmener sur le site, vous rentrez vos noms, prénoms, numéro de chambre et les informations qu'on vous demande. Et vous allez pouvoir récupérer toutes les photos qu'on a fait de vous pendant toute la durée du séjour et ce gratuitement. Voilà. Ça, c'est important, c'est inclus là aussi dans la cruise. Je vais vous emmener juste après, là-bas, mais avant ça, on va faire un tour sur le pont extérieur. On est sur un des ponts extérieurs, évidemment, vous vous en doutez. Là, c'en est un parmi d'autres. On a fait le 11 tout à l'heure. Là, on est au niveau du 4e. Et regardez, on retrouve des bains de soleil. Et ce que j'adore, c'est ce design un peu à l'ancienne. Dans les deux années, pareil, toujours des années 20, début 20e siècle. C'est super mignon. Et on s'installe ici. On chill, on prend le soleil. Et là, tout ça aujourd'hui avec vue sur la mer. C'est ultra relaxant. D'ailleurs, je me suis couverte là ce matin parce que quand on sort le matin, il fait assez froid, mais il commence à faire un peu chaud là. Donc c'est cool parce que du coup, on va pouvoir prendre le soleil tout à l'heure, peut-être près du... Enfin, en tout cas sur le pont 11. Donc ça sera chouette. Et alors ici, regardez d'ailleurs, pour ceux qui ont besoin de courir, qui aiment ça, c'est aussi ce pont-là, c'est aussi un pont prévu pour ça, c'est une promenade du coup. Et c'est ce qu'ils appellent le terrain de jogging. Et d'ailleurs, il y a une dame en face de moi qui arrive et qui est en train de faire sa run du matin. Et pendant qu'on est là, d'ailleurs, regardez au sol, il y a ces marquages-là qui sont donc des jeux et les palets sont disposés juste là, à la dispo de tout le monde. Si on veut également prendre le temps de s'amuser ici sur ce pont-là. Et évidemment, au niveau du sol, c'est bloqué pour que les palets ne traversent pas et ne finissent pas dans l'océan. Allez, on re-rentre et on va se diriger donc vers les bars. Il y a 11 bars ou lounges sur le Disney Dream. Chaque bateau a des bars différents avec des thématiques différentes. Et vous avez peut-être vu passer celui du Treasure avec son bar Haunted Mansion par exemple. Sur le Disney Dream, il y avait un endroit qui s'appelait le District où on retrouvait plusieurs bars, dont le District Lounge, un bar où on peut écouter de la musique live le soir. Le Pink, qui est un bar à champagne super cosy, tranquille, avec un pianiste en soirée aussi. Le pub 687 qui lui proposait une ambiance plutôt sportive avec la diffusion de matchs et une ambiance pub britannique. Il y avait aussi le Evolution qui devient une boîte de nuit après 23h et le Skyline qui fait beaucoup penser à notre Skyline Bar d'ailleurs à Disneyland Paris, sauf qu'ici c'est Paris qu'on voit. Au niveau du lobby, il y avait le bar Bon Voyage avec une superbe fresque présentant le navire façon années 30 là aussi et c'était vraiment super canon. Et mon préféré c'était le Cove Café avec plein de photos historiques de Walt Disney, j'aimais trop. Et c'est aussi ici qu'on pouvait demander des cafés Disney comme cela. Petit tips, ils ont une carte de fidélité pour les amateurs de café. Au bout du 5e acheté, oui parce que les boissons des bars, qu'ils soient alcoolisés ou pas, et les cafés Disney sont en supplément, c'est pas inclus dans la croisière. Au bout du 5e acheté, on vous offre le 6e. Il y avait aussi des bars dans les espaces adultes, rien d'incroyable côté thématisation cette fois-ci, ils ont juste le mérite d'être pratiques et proches des espaces adultes only. Mention spéciale cela dit au bar Les Pieds dans l'eau dont je vous ai parlé il y a 5 minutes dans cette vidéo. Alors là au fond du couloir c'est l'entrée du Animator's Palette, c'est là où on a mangé donc le premier soir, le deuxième soir et c'est là où on mangera également ce soir en ambiance Marvel. Et tout le long du couloir il y a ces hublots où on peut faire donc sa petite photo souvenir également, c'est ce que moi j'avais fait. On s'installe comme ça et on peut faire sa petite photo. C'est pas mal non? En plus là avec la mer juste derrière c'est hyper beau, peut-être que je vais revenir en faire une tout à l'heure, c'est fort possible. Et juste à côté on a ce bas-relief qui, de ce que j'ai lu sur la plaque là-bas, est inspiré des bas-reliefs du Rockefeller Center et qui a été créé spécialement pour le Disney Dream et qui, bien sûr, vous l'aurez reconnu, est inspiré des sirènes qu'on peut voir dans le film Peter Pan. Il y a donc 7 restaurants à bord du Disney Dream, plus plusieurs points de restauration type snack comme la boutique de Vanellope des Mondes de Ralph où vous retrouverez des glaces, 7 énormes sundaes, mais aussi des gâteaux Disney hyper mignons ainsi que différentes sucreries et du popcorn sucré puisque celui qui est proposé avant le théâtre et avant le cinéma est salé.
Et il y a aussi les statues de Vanellope et sa sucrerie justement. Attention cela dit parce que tout dans cette boutique est en supplément. Il y a aussi une station ice cream qui propose de se servir des glaces à volonté à différents parfums qui pour le coup sont inclus dans la croisière. Et côté restaurant, il y a le buffet familial, le Cabanas, qui propose des petits déjeuners de folie et qui est aussi ouvert le midi et le soir. Il y a un choix juste énorme ici, il y en a littéralement pour tous les goûts, tous les appétits. C'est le buffet le plus varié que j'ai vu lors d'un séjour Disney. Il est situé à l'arrière du bateau et on peut s'installer à l'intérieur ou à l'extérieur avec une vue sur l'océan qui est juste trop canon. Prendre son petit déj dans ce cadre-là, je vous dis pas, c'est juste incroyable. Les croisières Disney proposent ensuite un système de rotational dining pour le soir, c'est-à-dire de dîner tournant. Comprendre par là que chaque soir vous testerez un restaurant différent, mais que votre serveur vous suivra tout au long de la croisière en vous faisant des recommandations sur mesure selon vos goûts et vos préférences. Là comme ça a l'air difficile à imaginer, mais sur place c'est hyper impressionnant à constater. Ils se souviennent de tout, c'est juste insane. Le système de rotational dining est inclus dans la croisière. Et donc sur le Disney Dream, pour ces dîners, il y a le Animator's Palette, qui est un restaurant très coloré aux écrans animés qui s'adapte aux soirées thématiques. L'ambiance générale, c'est un bureau de dessinateurs Disney et Pixar dont les écrans affichent des images en rapport avec le thème du jour. Pendant la soirée pirate, ça sera des images de pirates. En temps normal, ce sont des concept art Disney. Et pendant les soirées thématiques, Reine des Neiges, Halloween, etc., ce sont des images de ces thèmes-là qui seront affichées sur les écrans. Deuxième restaurant du système de dîner rotatif, Enchanted Garden. Ici, on est installé dans un cadre fin 19e siècle inspiré des jardins de Versailles et de France. Je vais pas vous mentir, en tant que Française, on n'a pas été très convaincus par ce concept, mais c'était joli quand même. Si vous me demandez, c'est surtout un joli mix des jardins français, italiens et anglais avec une touche d'art nouveau. Troisième restaurant, le Royal Palace. Là, on est chez les princesses Disney façon art nouveau, justement. C'est super canon, vraiment, le cadre est superbe et lumineux. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le Royal Palace est une alternative plus calme, pour le coup, au petit déjeuner, puisqu'en fait, on peut prendre son petit déjeuner soit en room service, soit au Cabana en version buffet, soit au Royal Palace en version à la carte. Et le Royal Palace est un petit peu plus calme pour le matin, c'est vraiment beaucoup plus agréable, je trouve. Et il n'y a pas besoin de réserver pour y aller, il suffit de se présenter. Le Royal Palace, le soir, propose une cuisine française. Là encore, pour nous Français, ça reste théorique, parce que c'est vraiment une cuisine qui est adaptée à la clientèle internationale, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tout dans les restaurants qu'on a fait, qui faisaient partie du rotational dining, était hyper bon, hyper bien présenté, super bien assaisonné, et c'était vraiment délicieux. Pas forcément raccord avec les traditions, mais in fine, l'expérience culinaire était d'une qualité exceptionnelle vu le nombre de couverts. Et pareil pour le buffet, c'est vous dire. Et pour les petites faims et les petites soifs, il y a aussi un petit food court côté piscine ouvert toute la journée qui sert des pizzas, des tacos, des burgers, des sandwichs, des bols. Et il y a une station avec des boissons fraîches et chaudes qui est disponible à volonté H24. Donc le buffet, le food court, les restaurants du rotational dining sont tous inclus dans le prix de la croisière sans supplément. Ils sont tous un petit peu bruyants. Notez cependant qu'on peut se servir au buffet et ramener son assiette dans sa chambre ou près de la piscine. On a vu plein de guests le faire pendant la croisière pour échapper au bruit de la salle. Enfin, pour finir, il y a aussi 2 restaurants qui sont en supplément avec un service semi-gastro. Sur le Disney Dream, c'était le Palo et le Rémi. Le Palo servait une cuisine italienne dans un cadre pittoresque inspiré de cette culture, et le Rémi, vous l'aurez deviné, est inspiré de Ratatouille et accueille donc les guests dans un cadre très Frenchy avec une cuisine française et des serveurs qui sont majoritairement français aussi. Celui-là, on l'a pas testé, mais on a testé le Palo et c'était pour le coup juste exceptionnel. La cuisine était délicieuse, on a pris un brunch là-bas, un régal, au calme en plus, c'était un moment parfait, mais c'est en supplément pour le coup de ce qui est prévu sur la croisière. Et c'est à réserver aussi dans l'application de Disney Cruise Line, mais ça on en reparle en fin de vidéo. Et là on arrive sur la boutique donc familiale, je vais regarder les horaires. Ouais, pour le coup là ça va être ouvert toute la journée. Quand on était à Castaway Cay, etc., je dis pas du tout les mêmes horaires, ça ouvrait qu'à 18h15, à partir du moment où le bateau était parti. Donc cette boutique plus familiale, il y a des jouets, du prêt-à-porter pour enfants, hop, des valises aussi pour ceux qui ont des suppléments de bagages, ça c'est nous, des peluches. Et là on a la collection du Disney Dream avec, pareil je vous montrerai des images parce que j'ai filmé l'autre jour, le Spirit du Disney Dream, le t-shirt qui est hyper beau, le mug que j'ai trop envie d'acheter, la serviette, le Loungefly également du coup. Et là sur le côté on voit pas mais je vous mettrai les images. On a aussi des suspensions de Noël, des produits exclusifs au Disney Dream, etc., etc. Et toute une collection également de prêt-à-porter
adulte, enfant et plutôt orienté familial, un peu moins adulte pour le coup, mais dans le sens select du terme. Et là-bas sur le côté, je sais pas si vous allez voir, on a ici là, ça, juste là. On a le peignoir et on a les peluches. Les peluches serviettes de bain. Vous savez, puisque du coup, je vous l'aurais montré dans cette vidéo, tous les soirs quand on rentre dans notre chambre, on a une sculpture. Alors là, nous, c'est le dessus de lit, mais également en serviette de bain. Et en fait, c'est un truc typique. D'ailleurs, la dernière campagne, la dernière pub télé, il me semble, en tout cas médias et réseaux sociaux de Disney Cruise Line, c'est sur ce truc-là. Et ça fait partie de l'expérience Disney Cruise d'avoir des animaux comme ça sculptés. C'est le cas aussi à Walt Disney World, il me semble. Mais c'est vraiment typique de la Disney Cruise. Et donc ils vendent des peluches comme ça dans la boutique, c'est assez drôle. J'aime trop ça, c'est un couteau à beurre les gars. En forme de pinceau. Salière poivrière. Disney Cruise Line. Ça c'est une planche de magnettes. Et en fait, tu peux les mettre sur la porte de ta chambre pour décorer ta porte. Parce que ici, en fait, vous allez voir tout à l'heure, on va repasser dans les couloirs. Je pense qu'il y aura plein de portes qui seront décorées. Et du coup, en vrai, franchement, c'est 19$. Et c'est trop beau. Et après, tu les mets sur ton frigo, tu vois, quand tu rentres chez toi. C'est trop cool. Ils sont super canons. J'ai trop envie d'en prendre en vrai. Ils vendent aussi des clips pour sa serviette, pour la clipper sur sa chaise longue. Parce qu'en fait, en mer, on se rend pas compte, on oublie, on n'y pense pas forcément. Mais il y a du vent. Et du coup, ça, ils les vendent. Bon, c'est 25$ quand même. Hein. Mais du coup, voilà, comme ça, t'attaches ta serviette à ta chaise longue. C'est pratique. Trop joli, j'adore. Oui, je fonce sur les cartes. Regarde. Ah, elle est trop belle la carte. Celle-là aussi, regarde, en mode pirate. J'adore. Oh, Mickey, comme ça, il est cool. Mignon. Franchement, il est grave cool. Oh, celle-là, elle est trop stylée aussi. Mais ça, c'est parce qu'on les aime trop, eux. Ah, tu vois, j'aurais pu oublier ma carte. Oh, en bleu marine, franchement, elle est belle aussi. Hein. Ça, j'aime bien aussi, c'est sympa. Un petit peu discret, t'as juste le petit Mickey comme ça, c'est cool. Ah ouais, non, ça, j'aime bien. Attends. Ça, on est sur 50$ quand même. Ah ouais, ça c'est quand même vachement mimes. J'aime beaucoup. Ah ouais. Non mais je vais faire que ça de m'extasier, hein. Franchement. Le petit Loungefly comme ça, pilou. Franchement la chemise, trop belle, avec le petit détail comme ça là. J'aime beaucoup le gilet aussi. Franchement ils ont du merch qui en termes de design est très différent de ce qu'on va retrouver pour le coup sur les parcs américains. Parce que franchement sur les parcs américains, le merch et le prêt-à-porter, j'aime pas du tout. Parce que en gros c'est que des t-shirts. C'est que des t-shirts ou des chemises hyper illustrées et tout. Et ça c'est fancy, je veux dire. Les boutiques du bateau sont donc toutes situées au même étage, pas très loin du théâtre d'ailleurs et du lobby, deux lieux emblématiques du bateau où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de passages évidemment. Il y a en tout 5 boutiques merchandise sur le Disney Dream, dont 2 Disney et 3 de bijoux ou sacs de luxe. On pourrait rester là à faire le tour du merch pendant encore un moment, mais j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, alors si vous voulez bien, on va avancer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 boutiques Disney, une plus orientée famille et l'autre plus chic, plus adulte. Au niveau des prix, on est aligné sur le merchandise des parcs américains, à ceci près que le prix affiché est le prix final qu'on paye sans la taxe. Donc. Et côté chiffres, on est sur des prix qui sont plus élevés que ce qu'on va retrouver à Disneyland Paris, donc préparez-vous à ça si vous allez sur une Disney Cruise. Enfin, les boutiques ne sont ouvertes que lorsque le bateau n'est pas à quai. Les produits sont exclusifs à Disney Cruise Line, il y a aussi un corner Pandora avec des charmes exclusifs et on peut même acheter un sac Louis Vuitton ou Chanel à bord si le cœur nous en dit. Et il y a même une boutique pour choisir des bagues de fiançailles. Et je vous récupère. Et je tangue, le bateau tangue ce soir. Et qui dit boat tour dit room tour aussi. Et du coup, voilà pour la chambre. C'est une ocean view avec véranda. Voilà, donc on a un balcon. Et on a donc décoré notre porte. On a joué le jeu des décorations de porte puisqu'il y a plein... Enfin, c'est un peu les traditions ici. Donc la chambre, on va l'ouvrir avec le Magic Band. Voilà. On peut aussi le faire directement avec la carte qu'on a quand on du coup démarre sa croisière. Et je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. Alors, on n'est pas sur un hôtel, on est sur un bateau, donc les espaces sont ultra optimisés. Quand on rentre, on a donc des placards ici, avec
Les gilets de sauvetage, juste là. Le coffre avec le code, juste là. Et de quoi suspendre ses affaires. Deuxième placard ici. On a aussi 2 peignoirs. Les peignoirs qui sont ultra confort. Vraiment. Genre, j'ai trop envie d'en ramener un. Mais je ne le ferai pas puisqu'on n'a pas le droit de le faire. À Disneyland Paris, on n'a pas le droit non plus. Hein. Il y a une échelle. Pourquoi il y a une échelle? Et on a aussi du coup des petits chaussons. Il y a des bruits chelous depuis tout à l'heure. T'as pas entendu? Il y a eu un gros bruit. Oui, j'ai entendu un gros bruit. Ça fait un peu flipper. Salle de bain et toilettes sont séparées. Du coup, les toilettes sont ici. Hop là. Et donc c'est séparé de la salle de bain. Et ça c'est quand même vachement pratique quand même. Notamment quand t'es là en famille. La salle de bain. La salle de bain, il va y avoir nos maillots de... C'est toujours la même chose, putain, quand je fais ces room tours. C'est toujours pareil. Il y en a marre, ça devient une tradition. La salle de bain se présente comme ceci. Un tout petit lavabo, vraiment tout petit. Tac. On a des petits produits comme ça, du coup, de soins. Clac. Ici, donc ça c'est une lotion, ils donnent plus les petits produits, les petits contenants en plastique. Hein. C'est ultra optimisé pareil, sur tout ce qui est contenant comme ça, pour que tout soit recyclable et qu'il n'y ait pas de... et qu'il y ait au maximum en tout cas, pas de... comment on peut appeler ça? Gaspillage? Ou en tout cas de consommation de produits plastiques. Il n'y a vraiment quasiment pas de plastique à bord. Les petites serviettes Disney Cruise Line, elles sont trop belles. Les produits de soins, on a donc du shampoing, de l'après-shampoing et du savon, comme ça, en distributeur ici. Au niveau du lit, on est sur un queen size, avec des rangements, des petits rangements. Les branchements ici, hop, le lit il se présente comme cela. Franchement, la literie est ultra confortable. On dort super bien. Ça, c'est la petite attention qu'on a tous les soirs. Quand on rentre dans la chambre, à chaque fois, on a une sculpture, comme ça, avec le dessus de lit. C'est hyper beau. Hier, il nous avait fait Davy Jones, parce que c'était la soirée pirate, c'est vous dire. Et là, ce soir, c'est un homard, hein. Le talent de notre housekeeper. Ça, c'est la porte pour la chambre d'à côté. Voilà, ce n'est pas un placard. Le petit tableau déco avec le bateau de la Disney Cruise. Et là, c'est franchement, là, ça ressemble plus à rien. Donc, on a une télé qu'on n'a pas utilisée depuis qu'on est arrivé. Un petit frigo juste là. Hop. Qui est bien pratique si on veut se ramener des choses. Un petit espace de travail quand même, ici. Avec tous les branchements, et même des branchements européens. Donc, regardez, ma prise européenne. Ici, et il y a aussi du coup les prises américaines. Tac, tac. Voilà. 3 tiroirs. Je vais... Bah tu vois, il y a un sèche-cheveux. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre un placard, il y a des trucs dedans. Ah, le petit détail sur la lampe, regarde avec les têtes de Mickey. C'est toi et moi qui mettons le bazar. C'est pas moi toute seule. Hein. Est-ce que je peux vous montrer autre chose? Oui. Le dehors. Oui, parce qu'on a un dehors. Oh punaise, j'arrive pas à ouvrir. Pourquoi il nous a mis la sécurité en Et ça, c'est notre petit balcon. Donc on a 2 petites chaises comme celle-ci, une petite table et du coup le balcon. Alors, le balcon est sécurisé. Tu vois, il y a des vitres pour pas que les choses tombent à travers. Et là au bout, il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas glisser à l'extérieur. Bon, évidemment, il y a toujours des trous là qui font que... Mais voilà, on est juste en dessous du coup du pont 11 où il y a les restos et tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a cette avancée. Et là on a donc le roulis, je pense pas qu'on va le voir trop à l'écran. Mais voilà la vue. Voilà pour le room tour. On va refermer tout ça. Hein. Allez, direction les escales de cette croisière dans les Bahamas. On a donc fait Nassau, Castaway Cay et Lookout Cay. Bon, comme j'avais perdu ma caméra, j'ai très peu de rush de Nassau. En plus, on n'y est vraiment resté que 2 heures car on avait le brunch du Palo ce jour-là. Donc au final, on n'en a pas tellement profité. En revanche, on a bien profité de Castaway Cay et Lookout Cay. On a vraiment pris le temps sur ces 2 îles. Castaway Cay, c'est l'île privée de Disney la plus connue. Elle leur appartient depuis 1997 et vous en avez peut-être entendu parler parce que certaines scènes du film Pirates des Caraïbes, le tout premier, ont été tournées ici. Castaway Cay, c'est une île entièrement privée, entièrement Disney, avec une plage familiale offrant une vue imprenable sur le bateau. Je veux dire, regardez, c'était trop canon.
une eau turquoise. Il y avait plein de détails Disney ici et là sur l'île. Au niveau des bâtiments, il y a même des petits secrets pour ceux qui sont très fans. Il y avait des boutiques de souvenirs exclusifs à Castaway Cay et des restaurants inclus dans le prix de la croisière. Tout est inclus et à volonté. Les buffets, les glaces, les boissons soft, sauf les bars comme d'habitude. Il y a une plage familiale, il y a aussi une plage adulte et il y a même un parcours de run avec une médaille à la clé. Spoiler alert, t'es pas obligé de courir. Si vous faites que marcher, vous aurez quand même votre médaille. Lookout Cay, c'est l'autre destination privée de Disney. C'est pas une île, c'est une péninsule et elle a ouvert l'an dernier. Ici, l'eau est juste dingue, la couleur est insane, vraiment le sable est rose et ça je vais jamais m'en remettre, c'est pour ça que j'insiste dessus. Et pareil, le buffet, les boissons et les glaces sont inclus et à volonté. Il y a un petit peu moins de détails Disney, je trouve, par rapport à Castaway Cay. En revanche, il y a aussi des boutiques et du merchandise exclusif à Lookout Cay. Il y avait beaucoup de personnages à rencontrer et qui faisaient la fête avec les familles. Il y a d'immenses plages, pareil, familiales ou adultes only. Et perso, j'ai trouvé que c'était une véritable carte postale. Alors, elle est un petit peu moins Disney que Castaway Cay, qui m'a beaucoup fait penser à Typhoon Lagoon, pour ceux qui ont été à Walt Disney World. Mais Lookout Cay, c'est quand même hyper canon. On peut parler de l'eau 2 secondes? Juste 2 secondes. Cette couleur, les gars. En vrai, on a mis un quart d'heure à arriver au bout du pont. Mais c'est parce qu'on a traîné. Je me suis arrêtée faire une photo. Je me suis arrêtée faire 50 photos. C'est trop canon. C'est la toute nouvelle île Disney. Elle est trop jolie. Elle a ouvert du coup l'année dernière en 2024. Super canon. C'est trop beau. Je comprends qu'il y a des gens qui râlent. Quand t'es habitué peut-être, mais moi je suis pas habituée. Donc je vais pas râler là aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Mais juste waouh. Oh, franchement. Non mais le cliché, c'est une carte postale le truc. Non mais l'eau, franchement c'est pas mes lunettes qui font ça. Elle est vraiment turquoise. Donc quand t'arrives à la sortie du pont, ils te donnent une serviette fraîche, rafraîchissante. Le sens du service, mon dieu. C'est dingue. Oh c'est trop cool. C'est une petite attention, c'est trop bien. Waouh. Ce qui est assez fou aussi, c'est que il y a vraiment un effort. Parce que je vous vois arriver hein, dans les commentaires. Mais il y a un énorme effort qui est fait sur la question de la consommation ici. C'est-à-dire qu'il y a franchement aucun plastique, vraiment. Tout est au maximum soit recyclable, soit réutilisable. Parce que par exemple même les couverts, ce sont des couverts en inox. Les serviettes, ce sont des serviettes en tissu. Les assiettes sont en plastique, elles sont donc nettoyées à chaque fois pour être réutilisées le lendemain. Et même ce matin au petit-déj, les contenants genre pour avoir ton cream cheese, là où dans les hôtels, dans les Disney Resorts, donc à Walt Disney World, on va parler de choses très concrètes. En gros, tu as ton petit pot en plastoc de Philadelphia qui finit à la poubelle. Là, en gros, tu as ta petite boule de cream cheese à disposer sur ton bagel, qui t'est donné dans un contenant en aluminium, parce qu'il sera réutilisé du coup juste derrière. Donc voilà, il y a quand même un vrai effort qui est fait de ce côté-là, au niveau de la consommation. Alors évidemment, comme tous les trucs de restauration, etc., je sais qu'au niveau de la nourriture, tout ce qui va être à la fin de la croisière ne sera pas gardé. Mais au niveau de la conso, vraiment de tout ce qui est papier, plastique, etc., il y a un effort monstrueux qui est fait. Ils sont bien meilleurs élèves que tous les parcs thème Disney que j'ai fait jusque-là. C'est assez impressionnant. Et c'est quand même quelque chose que je voulais souligner. Parce que je vous vois arriver à 10 km les gars. Avant-dernier stop sur cette vidéo, les Kids et les Teens Club. Il y a des clubs enfants et ados qui sont inclus dans toutes les Disney Cruises pour les enfants de plus de 3 ans et jusqu'à l'adolescence. Ces espaces leur sont réservés et ils ne sont pas accessibles du tout aux adultes. Moi perso, j'ai pu y accéder dans le cadre de l'événement justement pour vous montrer comment c'était à l'intérieur et les parents peuvent voir ces espaces seulement le premier jour de la croisière avant le départ. Le reste du temps, seuls les enfants et les animateurs ont accès à ces espaces qui sont ludiques, thématisés et super fun. Ici, ils sont pris en charge par des animateurs professionnels qui leur proposent toute la journée des activités, des ateliers et des spectacles. Et parfois, les personnages et les princesses Disney viennent même leur rendre visite. Il y a même un moment où les princesses viennent raconter des histoires aux enfants. C'est juste trop mignon. Ils peuvent aussi jouer aux jeux vidéo, ils peuvent regarder des films ou tout simplement jouer entre eux dans ces espaces thématisés. Il y a aussi une nurserie adjacente pour les plus petits, mais ça, il me semble que c'est en supplément. Les salles ont tout un thème différent. Donc là, on est sur la Fée Clochette. Là, on a Star Wars. Juste après, on a Pixar, j'ai l'impression. Disney.
Et voilà, Pixar c'est là-bas. Et ensuite là-bas on a Marvel. Et en fait, regardez, quand on rentre ici, donc là comme c'est tôt, il n'y a pas d'enfants. Hop, ils vont arriver après. C'est pour ça qu'on peut venir maintenant. Et regardez dans les décors, c'est trop mignon. Il y a la fée Clochette ici. Regardez, je suis trop grande, moi je touche les feuilles. Pour vous dire à quel point c'est vraiment hauteur d'enfant. Ensuite ici on a une salle Star Wars. Hop, avec des iPads. Juste là. Et on se croirait vraiment du coup sur une salle de contrôle de vaisseaux Star Wars tels qu'on les voit dans les films. Mais voilà, tous les détails Star Wars avec plein du coup pareil d'activités qui sont organisées ici. C'est trop cool hein. Waouh. Génial. Et là tu vois, tu t'installes ici tranquille, tu regardes ton film. Franchement ça va hein. Il y a pire comme vie. C'est trop cool, les enfants sont hyper bien pris en charge. Là ils ont une Switch à disposition, des iPads à disposition, des écrans interactifs du coup pour jouer. Et du coup il y a des toilettes directement là, dans le labo. Donc ils n'ont pas besoin de sortir de l'espace enfant pour aller aux toilettes. Ça c'est grave cool. Et du coup ça c'est leur système pour se laver les mains, c'est un peu ludique. Ça c'est toutes les activités qui sont proposées du coup au club enfant. Enfin, dernier point à aborder sur cette vidéo, les spectacles. On n'a pas le droit de filmer pendant ceci sur la croisière, donc je ne pourrai pas vous en montrer beaucoup, mais j'ai été bluffée vraiment par la qualité des shows de Disney Cruise Line. Vous savez que c'est ce que je préfère à Disneyland Paris, et vraiment sur la cruise, il y a un niveau exceptionnel, digne du West End de Londres ou du Broadway de New York. Les spectacles durent 1 heure à 1 heure et demie et pour y assister, on est accueilli dans un véritable théâtre. Il y a même un balcon. Le chant est live, les artistes incroyables, les décors oufissimes et chaque bateau a ses propres spectacles. D'un bateau à un autre, vous n'assisterez pas au même musical. C'était des moments juste dingues lors de cette croisière. Ils ont même réussi à me faire aimer la version live de La Belle et la Bête, c'est vous dire. Chaque soir, il y a 2 sessions pour que ceux qui mangent au premier service des rotational dinner puissent assister à la 2e session et vice versa. Vraiment, c'était quelque chose à ne pas manquer et il suffit d'arriver 10 à 15 minutes avant pour se placer dans la salle. C'était vraiment super. Côté spectacle, il y a aussi la soirée pirate, un incontournable des Disney Cruise Line avec 2 spectacles avec personnages Disney sur le pont supérieur du bateau dont le dernier se termine par un feu d'artifice en pleine mer. Et je le savais pas, mais le feu d'artifice en mer, c'est une exclusivité de Disney Cruise Line et c'est un moment juste inoubliable. Il y a aussi le spectacle de clôture à la fin de la croisière. Un moment super émouvant au cours duquel les personnages Disney en tenue de croisière viennent dire au revoir à tous les passagers du bateau au niveau du lobby. C'est pas très long, mais je dois vous avouer qu'à la fin de cette bulle vraiment Disney, c'est un moment en réalité super émouvant. Et là, vous allez me demander, mais comment on fait du coup pour organiser, pour retrouver toutes ces informations et pour savoir comment naviguer sur le bateau? Et ben c'est tout simple, du coup il y a une application qui s'appelle la Disney Cruise Line Navigator App. C'est en gros l'application Disney Cruise Line qui se met à jour quand vous embarquez sur le bateau et qui fonctionne avec la Wi-Fi à bord du bateau. La Wi-Fi ne vous donnera pas accès aux réseaux sociaux et à Internet de manière générale, mais vous pourrez utiliser l'application Disney Cruise Line. Sur cette application, vous allez retrouver toute la programmation de votre croisière, que ce soit vos rendez-vous pour les dîners, les suppléments que vous aurez pris, comme par exemple le brunch que nous on avait au Palo, ou certaines activités, notamment pendant les escales. Et vous retrouverez aussi toutes les horaires de rencontres avec les personnages et les princesses Disney, les horaires des films aussi qui vont être diffusés, que ce soit sur le pont supérieur ou au niveau du cinéma, les horaires des spectacles également, bref, tout ce que vous devrez savoir au niveau de la programmation pendant votre Disney Cruise se retrouve sur cette application-là. Elle est vraiment super facile à utiliser et très pratique au cours de votre séjour. Et enfin, pour ceux qui auraient payé tous leurs achats avec leur Magic Band ou directement avec le numéro de leur chambre, vous retrouverez également sur cette application l'intégralité de vos achats avec votre balance qui sera à régler avant de débarquer évidemment de la croisière. Dernier petit point pratique, la Wi-Fi à bord du bateau. Donc la Wi-Fi de base va vous servir à utiliser l'application Disney Cruise Line dont je viens de vous parler. Pour ceux qui veulent avoir accès aux réseaux sociaux et à Internet pendant la croisière, sachant qu'on est sur l'océan, il existe des forfaits
qui sont proposés à la journée à bord des bateaux Disney. Par contre, ces forfaits sont juste hyper chers. On est en moyenne entre 25 et 40 $ la journée, sachant que très honnêtement, au niveau de la qualité du réseau qui va être proposé, on n'est pas sur quelque chose d'optimal. Moi par exemple, j'ai pas réussi à uploader mes vidéos quand j'étais à bord du bateau, alors que j'avais un de ces forfaits justement. En revanche, ça donne accès à WhatsApp, aux stories Instagram et à Messenger. Maintenant, très honnêtement, c'est vraiment pas indispensable et surtout, se couper comme ça d'internet et des réseaux sociaux, c'est juste l'occasion rêvée de profiter à fond de votre déconnexion, de vos vacances, de votre famille, bref, de votre croisière. Et c'est peut-être la meilleure chose à faire. Je vous laisse là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Toutes mes excuses pour le montage qui sera un petit peu chaotique, je pense, avec mes déboires. Voilà, mes aventures de chat noir. Je pense que c'est un peu ça. Et j'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère que celle-ci vous aura permis de comprendre davantage ce que c'était une Disney Cruise, comment fonctionne un bateau Disney aussi, puisque pour le coup c'est quelque chose de très différent de ce à quoi on est, nous, habitués avec les parcs Disney. Je veux dire, même quand tu fais Walt Disney World, Disneyland, Tokyo Disneyland, tous ces parcs voilà, que j'ai déjà fait, l'expérience de la Disney Cruise est complètement différente, c'est quelque chose de vraiment à part. C'est ultra familial, vraiment. C'est la croisière idéale quand tu es avec des enfants et que tu as envie de te reposer aussi. Parce que concrètement, disons les choses, tu peux faire cette croisière, tes enfants vont vouloir aller au club enfant, profiter de toutes les activités qui sont proposées là-bas. Et du coup, toi, tu vas pouvoir te détendre. Alors je sais pas comment ça va se passer sur les croisières européennes en termes de barrière de la langue, parce que c'est quand même important, on va pas se mentir, surtout pour nous en tant que public français qui ne parle pas forcément anglais. J'imagine en tout cas qu'il y aura des casques qui seront européens et qui parleront français sur ces croisières-là. Mais bon, en soi, il y avait des casques qui parlaient français dans les clubs enfants hier quand on les a fait, donc ça peut être aussi gérable. Et de toute manière, voilà, profiter des jeux vidéo, des films, etc. Les enfants sont super forts à ça. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur explique comment ça marche. Donc tu peux totalement avoir tes enfants qui passent leur journée quasiment sur le club enfant, ou leur soirée, ou leur matinée, pendant que toi tu te détends, tu profites des espaces adultes only, tu profites des restos et tout ça. Et c'est juste génial. Ce sont des vacances Disney incroyables. Je ne connaissais pas du tout ce concept-là, je suis totalement convaincue. C'est terrible parce que je vais m'habituer à ça. Je me suis habituée à ça et maintenant je veux en revivre une. Donc c'est assez incroyable en tout cas comme truc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre davantage comment ça fonctionne. Vous aura peut-être donné envie aussi de tester cette expérience. C'était très déstabilisant comme je l'ai dit en début de vidéo pour moi, puisque vraiment on arrive dans... En plus là t'arrives vraiment dans ce truc où tu sais, tout le monde sait très bien ce qu'il fait, puisque les cruise lines ça fait presque une vingtaine d'années maintenant que ça existe ici aux US. Et il y a des habitués, il y a des gens qui ont fait mais des centaines de cruises, tu vois, littéralement, puisqu'il y a un panneau avec les noms des gens qui ont fait plus de 50 cruises sur Castaway Cay. Il y a des gens qui ont fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de croisières Disney, donc ils savent très bien ce qu'ils font, un peu comme les passes annuelles chez nous. Et toi t'arrives là-dedans et clairement je ne pouvais pas vous mentir, j'étais larguée complet. Et c'était très déstabilisant, mais voilà, petit à petit on prend ses marques, on s'habitue, on comprend comment ça fonctionne et on profite. Et ça c'est assez incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura permis en tout cas de comprendre comment ça fonctionne. Peut-être que je vous prépare des petites surprises. Je réfléchis à plein de choses en termes de guide pour la Disney Cruise. Donc ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et en tout cas si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'oublie pas, les petits pouces en l'air c'est important. J'attends votre retour aussi sur cette expérience en commentaire si ça vous a donné envie ou pas, parce que c'est possible aussi. Et de mon côté, je vais aller prendre mon café, ranger ma valise et profiter de cette dernière journée ici à bord du Disney Dream. Évidemment, avant de vous laisser, un énorme merci à Disney Cruise Line pour cette invitation. Un énorme merci à Disney Cruise Line et Disney pour leur confiance également sur la présentation, la découverte, l'événement. Que c'était là aujourd'hui, c'est le plus gros truc auquel personnellement j'ai assisté. On est sur un événement international de créateurs de contenu. Voilà, c'était assez ouf pour moi d'être là. Je suis une des seules européennes et je suis la seule française, donc c'est ultra valorisant. Je suis tellement fière d'être là, vous imaginez même pas. À aucun moment quand j'ai commencé ce métier-là il y a 10 ans, je pensais que je serais
sur quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc merci à Disney pour sa confiance. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. À très bientôt.